Les victimes de la crucifixion étaient d'abord sévèrement flagellées ou battues, une épreuve qui en soi mettait sa vie en danger. Ensuite, elle était obligée de porter la grande poutre transversale en bois jusqu'au lieu de la crucifixion. Porter cette charge n'était pas seulement extrêmement douloureux après les coups, mais cela ajoutait une certaine dose de honte, car la victime portait l'instrument de sa propre torture et de sa mort. C'était comme creuser sa propre tombe. Lorsque la victime arrivait au lieu de crucifixion, on la déshabillait pour lui faire encore plus honte. Puis, on la forçait à étendre ses bras sur la poutre transversale où ils étaient cloués. Les clous étaient enfoncés dans les poignets et non dans les paumes, ce qui empêchait les clous de traverser la main. Dans l'Antiquité, le poignet était considéré comme faisant partie de la main. Le placement des clous dans les poignets provoquait également une douleur atroce car les clous appuyaient sur les gros nerfs qui parcouraient les mains. La poutre transversale était ensuite soulevée et fixée à une pièce verticale qui restait normalement debout entre les crucifixions. Après avoir fixé la poutre transversale, les bourreaux clouaient également les pieds de la victime à la croix, normalement un pied sur l'autre, cloué au milieu, et à la voûte de chaque pied, les genoux légèrement pliés. Le but premier des clous était d'infliger la douleur,